Salut tout le monde, bienvenue à Villeneuve, c'est du sport. Cette semaine, beaucoup de choses pour vous. On a des invités. Richard Vachon est avec nous pour nous parler, bien sûr, du Giovannina, qui va bien, ça vous allez le voir. Et on a aussi Yann Boulanger, qui lui est à Mégantic et qui va nous parler. Donc, une bonne émission. Soyez bien assis, regardez, écoutez. C'est Villeneuve, c'est du sport. Je vous l'ai dit, on est occupé cette semaine. Il y a du sport partout. Toutes sortes d'affaires qui se passent à gauche, à droite. C'est le fun. L'automne, pas juste les couleurs. On dirait que ça revit d'une autre façon. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de Mégantic. On va aller rejoindre notre bon ami Yann Boulanger. Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, les béliers juvéniles, Benjamin et cadets, disputaient d'autres matchs. La saison se poursuit et les béliers n'ont toujours pas subi la défaite. Et encore une fin de semaine parfaite dans tous les aspects du jeu pour les béliers. On débute avec les juvéniles. C'est surprenant, d'habitude, c'est les derniers à jouer. Cette fin de semaine, c'était les premiers. On était au terrain de football de la Polyvalente Montignac contre l'équipe La Frontalière. Un match piège. La Frontalière n'avait toujours pas gagné cette saison pour les béliers. On n'a toujours pas perdu. Et ça a été un match quand même relativement facile. Tout fonctionnait pour les béliers, 43-0. Mais quand tu affrontes une formation avec aucune victoire et depuis le début de la saison, c'est à ce moment-là, souvent, on prend de mauvaises habitudes et ce n'est pas arrivé du côté des juvéniles. Match facile, 43-0 contre la Frontalière. Par la suite, le match des Benjamins. On affrontait l'école Jeanne-Mance et avant même le début de la rencontre, on savait que les béliers Benjamins allaient remporter le match puisque l'école Jeanne-Mance n'était seulement que 13 joueurs. Donc, on a disputé la rencontre quand même. Ça a été un match quand même serré, 42 à 20 pour les béliers Benjamins. Un match qui a permis au coach Thibault de voir plusieurs choses, dont quelques petites erreurs du côté de la première demi. On s'est bien repris en deuxième demi. Donc, une victoire de 42 à 20 contre l'école Jeanne-Mance, une formation qui manque d'effectifs, bien sûr. Et c'est comme le coach le mentionnait un petit peu avant le match, c'est difficile d'aller là et d'être seulement 13 joueurs pour l'autre équipe. Les joueurs des béliers, peut-être parfois un petit peu décontenancés. On se dit ça va être facile, mais c'est jamais des matchs faciles. C'était 13 athlètes. C'était vraiment de très bons joueurs, les 13 du côté de l'école Jeanne-Mance. La seule chose, ils étaient 13. Ils avaient perdu le match d'avance. Du côté des béliers cadets, on affrontait dimanche l'école du Phare à Sherbrooke et une victoire de 34 à 20. Ça a été un match où la deuxième demi s'est déroulée avec un temps continu. Donc, on avait comme un peu lancé la serviette du côté du Phare. On a un petit peu levé le pied aussi du côté des béliers cadets. Une victoire de 34 à 20. Ça a l'air serré, mais c'est pas nécessairement le déroulement de la rencontre. Ils avaient un très bon porteur de ballon du côté du Phare. Donc, on a eu un petit peu de difficulté à le contenir du côté des cadets, mais dans l'ensemble, un très beau week-end de football pour les béliers. 11-0 l'affiche des béliers depuis le début de la saison. On parle du Turmel Juniora de Lac-Mégantic. Il y avait 2 matchs cette fin de semaine. On se rappelle que la semaine dernière, le Turmel Juniora avait gagné facilement 9 à 1. Et là, on se retrouvait dans une situation où on se rendait à East Broughton samedi pour le premier match à l'extérieur de la saison et on s'est incliné par la marque de 4-3. Ça a été serré tout au long de la rencontre et c'est en troisième période qu'Olivier Rodrigue d'East Broughton a marqué avec moins de 5 minutes à faire en troisième pour procurer l'avance pour de bon à l'équipe d'East Broughton. On avait la chance de se reprendre rapidement du côté du Turmel Juniora. On disputait un match dimanche après-midi. Ce qui était intéressant, c'est la première fois que le Turmel Juniora disputait un match un dimanche après-midi. Donc, on en a profité pour inviter les jeunes du hockey mineur à participer. Donc, on a fait des tirages tout au long de l'après-midi. Des cartes cadeaux d'Intersport. On a fait tirer des bâtons. Donc, ça a vraiment été un beau rassemblement. Et pour ce match, l'équipe de Lac-Mégantic l'a emporté par la marque de 3-1. Bon match pour Jean-Sébastien Vachon et aussi Dominique Pépin-Baudouin qui ont marqué dans cette rencontre-là. Et ça a vraiment été un match à l'avantage du Turmel Juniora. Là, on dominait outrageusement au niveau des tirs au but. Donc, une victoire, une défaite pour le Turmel Juniora cette fin de semaine. Et on termine en parlant du Turmel Senior. Là, ça a été un petit peu moins bien, si je peux dire ça. 2 défaites
pour le Turmel Senior. Les 2 premiers matchs de la saison, on perd les 2 matchs. Premièrement, 5-4 en tir de barrage vendredi soir au centre sportif Mégantic. On affrontait le Tomahawk de Dodon-Connor, un match qui a été un petit peu en 2 temps. Le Turmel tirait de l'arrière 4-2. On a réussi à revenir de l'arrière, créer l'égalité, forcer la prolongation. On a manqué des chances en prolongation et on se retrouve en tir de barrage. Louis-Charles Hallé a marqué et sur le 3e tir de Donnacona, on a créé l'égalité. Donc on s'est rendu à la 5e ronde de tir de barrage et c'est à ce moment-là que l'équipe de Donnacona a marqué et a procuré bien sûr cette victoire. Première défaite pour le Turmel. On récolte quand même un point. On s'en allait samedi du côté de Sherbrooke où le Turmel affrontait le hockeyprofil.com. Et là, ça a été encore un petit peu moins bien avec une défaite de 6-3. On n'a jamais eu l'avance dans ce match-là. Et quel match pour le joueur de Sherbrooke, Alexandre Durette, avec 3 buts et 1 passe dans cette rencontre-là. Donc, défaite de 6-3. On commence très mal du côté du Turmel Senior. On va avoir la chance de se reprendre cette fin de semaine. Vendredi au CSM à 21h contre Louisville et samedi, un 2e match en 24 heures pour le Turmel, alors que l'équipe de Mégantic se rendra du côté de Joliette. Je vous ai dit que j'avais un invité cette semaine, Richard Vachon. Hey, drôlement content de le recevoir parce qu'on va le dire tout de suite. C'est parti le hockey et à Sainte-Marie, c'est bien parti. Salut Richard, bienvenue. Bonjour Serge. Bonjour. Bonne saison 2015-2016. Merci beaucoup. Écoute, bon match, premier match, belle victoire. Oui, très, très satisfaisant. Écoute, les justiciers, qui, en passant, que je connais quand même très, très bien. Bon, on va la faire, la parenthèse. Tu étais l'entraîneur des justiciers l'an dernier. Tu avais gagné la Coupe. Ouais. Et là, tu recevais ceux qui avaient gagné la Coupe, les joueurs. Effectivement. Qui, là, avaient affronté celui qui avait été les entraîneurs. Connaissent tous tes trucs. Ce truc il y a, là, je pense que c'est... Écoute, ça a été une belle complicité pendant les 3 années que j'ai faites là-bas. Oui. Et écoute, par la suite, comme je les avais mentionné, après 3 ans, il fallait passer à autre chose. Je t'avoue honnêtement, Serge, par contre, je pensais vraiment que c'était terminé. Là. J'avais l'intention de finir ça comme ça. On s'est laissé convaincre un petit peu, puis regarde, on part sur de bonnes notes avec le Giovanina. Il faut dire, on s'est vu quelques fois cet été. Ouais. Et il n'a jamais été question que tu revenais quand on s'est vu. Non. La dernière fois, j'ai dit, il réfléchit, mais il n'y a rien qui me laissait sous-entendre que ça allait être vrai, positif. Comme je t'ai dit, ça fait plusieurs années que je trimballe dans les arénas, puis là, je trouvais que ça finissait bien. J'avais gagné le trophée senior dans la Ligue nord-américaine. Là, je le gagnais dans la BBF. Je trouvais que c'était une belle fin. Une belle fin. Mais là, écoute, on se rapproche. Hein, Saint-Georges, Saint-Joseph, là, je suis rendu à Sainte-Marie, donc je me rapproche de plus en plus de la maison. Bien, c'est ça. Tu es à 5 minutes de la maison. Maximum. Maximum. Non, c'est le fun. C'est un dos, tu sais, c'est quelque chose de différent un petit peu. Tu sais, j'arrive, il faut que j'apprenne à connaître un petit peu tout le monde, là, dans très peu de temps. Donc, c'est pour ça que je te dis que la victoire de vendredi était satisfaisante, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, dans le sens que apprendre, à connaître les joueurs, moi, les joueurs me connaissent moi, un petit peu le système de jeu. Puis les tout, trios, là, ça va rester comme ça. Les paires de défensives c'est aussi, ça. également. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage là, en ce début de saison. En parlant de défensive, avouons-le, un bon morceau qui est venu se joindre au club, Betty. Écoute, Charles Betty, moi j'ai eu la chance parce que j'ai été finir une saison il y a 2 ans à Saint-Georges, puis j'ai appris à le connaître là un petit peu. Dans la Ligue nord-américaine. Dans la Ligue nord-américaine. Et puis, c'est sûr que ça va drôlement aider notre équipe. Là. C'est quand même un joueur fougueux. Je pense qu'il manque un petit peu peut-être de ce qu'on appelle de timing, un petit peu d'exécution. Mais comme le reste, la saison va progresser, puis on va voir ça à mesure. Est-ce que la Ligue a amené des changements cette année?
Ou Moi, on est resté le même nombre de clubs? Là, je fais ça là que c'est rien. Là, hein. C'est demeurer le même nombre de clubs. OK. Le seul changement, je pense qu'il va y avoir, c'est que comme tout le hockey maintenant est rendu avec la prolongation à 3 contre 3, je pense que c'est à peu près le seul changement là, dans la Que réglementation. vous allez utiliser également. Oui, effectivement. Comment tu trouves ça, toi, le 3 contre 3? Bah, écoute, c'est différent. Le hockey, moi, j'ai toujours appris que c'était à 5 contre 5. En séries éliminatoires, dans le vrai hockey, tu fais du 5 contre 5. Là, on veut essayer d'enlever, rendre ça peut-être plus spectaculaire que la fusillade. Je pense que c'est comme à l'essai. On va regarder ce que ça va donner, on verra. Laisse la chance aux coureurs, là, parce que c'est quand même... Qu'est-ce de 20 joueurs sur le banc, là, c'est un 3 contre 3. C'est pas tout le monde qui peut se présenter là. C'est quand même... c'est différent. C'est du hockey différent. Je vais te donner une petite idée de ce que moi je ferais de la Ligue nationale ou n'importe quelle ligue pour rendre ça à ne pas se rendre à la fusillade. Envoyez donc, mon ami. Tu envoyez gagnes donc. ton match, c'est 3 points. Tu gagnes ton match, en prolongation, c'est 2 points. Je n'ai jamais dit que l'autre club avait 1 point. Il a perdu, il a 0. Tu gagnes ton match en fusillade, bien là, c'est 1 point. Et l'autre a toujours 0. Ce qui fait qu'après 3 rencontres, si tu n'as perdu tes 3 premières rencontres, tu es déjà à 9 points de recul de l'autre. Ce qui fait que ça amène ton club à se forcer, à éviter d'aller en prolongation, parce qu'on le voit, honnêtement, on le voit des fois dans les matchs, on s'assoit en fin de match, on dit on va protéger le 2 points, le 1 point, là, je veux dire, parce qu'on va aller en prolongation, ça nous donne au moins 1 point. L'autre aurait rien et l'autre en aurait 3. Oui, écoute, c'est une... Tu te proposeras à la Ligue, ça? Hey, Tu te proposeras à la j'appelle, Ligue. il est tout le temps au téléphone avec Québec. Là. Écoute, ça peut être... il y a plein de choses. Hein, il y a plein de choses Oui. là, qui peuvent se passer. Puis, Ça c'est serait- une bonne... Écoute, il y en a d'autres qui servent aussi. Tu sais, les gars, dans le hockey mineur, tu as les fameux points de comportement dans le junior 2. Il y a plein d'affaires. Tu sais, dans le senior, on se comprend qu'il ne faudrait pas ça. Non. Mais il y a plein de solutions, Serge. Et puis, moi, je pense que ça peut être une solution à essayer une autre année. On va sauter à la Ligue nationale. Oui. Si tu me le permets, là, la saison va débuter cette semaine. Oui, monsieur. Peut-être même au moment où on se parle, c'est ce soir pour certains. Écoute, la Ligue nationale de hockey nous dit on veut une expansion, on veut pas d'expansion. On a Québec qui est prêt pour recevoir un club. Tout le monde sait qu'on n'a quand même pas construit le centre Vidéotron pour un club junior. Hein? On espère, on espère. D'après toi, est-ce que c'est déjà réglé? Je suis sûr que tu as des petits échos peut-être. Non. Ici, à gauche. Honnêtement, je n'ai pas d'écho, puis j'ose espérer comme toi, Serge, que ce sera ça, qu'on n'a pas construit tout ce beau building-là pour rien. Là. Mais j'ai extrêmement confiance qu'il va y avoir une équipe de hockey. Quand? Je ne sais pas, d'ici 2 ans, une expansion. On est très silencieux là-dessus, mais j'ose espérer, écoute, c'est formidable, cet amphithéâtre-là. Je n'ai pas eu la chance de le voir encore, là, mais de mes contacts, mes amis qui ont été là... Ce qu'on a vu aussi, là, quand chapeau. même. Hey, c'est une bâtisse. Je Chapeau. ne me suis pas rendu, moi non plus. Non, Je l'avoue, mais- là. Je n'ai pas encore été, mais Internet est là pour nous faire voir des choses. On l'a assez vu, à gauche et à droite, là, je pense que... Le Canadien cette année. Ah. Oh, OK, parfait. Toronto. Ouais! Et voilà! Go, let's go! Me connais-tu? Non, Toronto, cette année, je pense que ça va être une saison difficile. Il ne faut Oui. pas se cacher. Changement d'entraîneur. Une philosophie différente, beaucoup Oui. de construction. Côté canadien, ben, même si je ne les aime pas beaucoup, il faut leur rendre crédit. Je pense qu'une sacrée bonne équipe. Là. C'est juste un petit peu de marqueur. Peut-être que Sémine va régler beaucoup de régler dossiers, ça. peut-être ça. Mais regarde, on va laisser ça aller. On va voir ce que ça va donner. On va lui souhaiter bonne chance, mais pas trop de chance. Non, OK. Et on regarde le camp d'entraînement qu'ils ont connu jusqu'à présent. Je vais te dire ce que j'ai dit à certains amateurs, tu sais, ceux-là qui ont des sous-vêtements canadiens. Là, on comprend, là? Bon, dans le camp d'entraînement, ça n'a pas bien été. Mais là, ils disent, c'est pas grave. Ouais, mais je suis un petit peu Mais d'accord. Quand ils gagnent, ils disent, on va avoir toute une saison. As-tu vu le club qu'on a? On a de la relève, tout est là, les jeunes, ils sont prêts. Mais là, cette année, les jeunes ont montré qu'ils sont peut-être pas si prêts que ça. Ils sont prêts, mais pas encore pour dire on peut être les sauveurs, un jeune qui va arriver et qui va dire peut finir le club. Là. On n'en a pas beaucoup. Peut-être un qui va rester, les autres, j'ai l'impression qu'on va les tasser. Bien embêté de te répondre là-dessus. Il n'y a pas personne qui fait son camp d'entraînement de la même façon. Des fois, les entraîneurs utilisent plus les jeunes, des fois plus les vétérans. Écoute, tu regardes les Islanders qui ont eu un camp d'entraînement tout à fait exécrable dans la Ligue nationale. Et puis, tout y va avec leur philosophie. Puis, regarde, moi, je pense que les Canadiens vont vraiment lutter avec Tampa Bay, là, les Pingouins peut-être dans le top. Là.
Pour le reste, là, brasse les dés, tire ça, tu vas voir ton classement. C'est vraiment très serré. Et puis, il y a des équipes, là, vraiment, Caroline, voyons, les Leafs, vraiment les Devils. Je pense que cette année, ça va lutter vraiment pour le prochain choix au repêchage. Chicago. Je ne sais pas. Honnêtement, je t'en... C'est sont-tu une surprise, vraiment, Chicago? C'est... Quand on les regarde aller, là, c'est des dominants. Énormément de changements. Ouais. Mais ils ont toujours la même ligne. C'est comme les Red Wings. Ça change beaucoup de joueurs, change d'entraîneur, mais ils ont toujours une même ligne directive qui fait en sorte qu'ils sont compétitifs. Écoute, c'est des bonnes franchises. On va regarder. C'est les blessures. Moi, je ne change pas d'idée. Les blessures dans le hockey, peu importe le calibre. C'est ce qui peut tout défaire. C'est ce qui peut tout défaire. Les Blackhawks, pas les Blackhawks, mais les Bruins de Boston. Les Bruins de Boston. Une équipe qui, honnêtement, je trouve tellement rendue décevante de voir le jeu qu'ils pratiquent maintenant comparativement à ce qu'on connaît d'eux. Les Flyers de Philadelphie ont également changé un peu leur philosophie, puis on voit, ils vont moins loin qu'avant. Et là, les Bruins de Boston, l'an dernier, là, ils étaient presque rendus des gentlemen à un moment donné. Là. C'est pas la marque de commerce de ce club-là. Et lorsqu'on se rend à Boston pour jouer, t'es censé te faire mal. Tu te fais plus faire mal. Tu n'as plus peur d'aller à Boston, tu te sens chez vous. Le hockey a changé, Serge. Les pénalités, les jeux de puissance, il y a plein de choses qui ont changé dans le hockey d'aujourd'hui qui font en sorte que les systèmes... Donc, on va chercher des jeunes plus rapides. Le hockey est tellement rendu rapide que maintenant, c'est un petit peu ça. Puis c'est ça, là, où est-ce que c'est que... Tu sais, si tu te retrouves avec 12 pénalités en désavantage numérique dans la Ligue nationale aujourd'hui, ça fait mal. Donc, les équipes n'ont pas eu le choix de s'ajuster à tout ça. Et le résultat, bien, on le voit un petit peu, là. OK. On va passer à un autre sujet, si tu me le permets. Oui. Un homme qui a été très connu dans le milieu du hockey. Je pense que tu me vois venir. Un monsieur qui est très connu au niveau des Olympiques. Oui. Un monsieur qui, malheureusement, maître au but, qu'on a toujours appelé maître au but, mais il va être tranquille un bout, je pense, monsieur au but. C'est difficile de porter le jugement de tout ça parce qu'il n'y a rien qui va en cours actuellement, là. C'est sûr que si le comité olympique te dit, bien là, reste chez vous, puis M. Aubu dit, je remets ma démission, ça va pas bien pour le côté olympique, pour l'image des Olympiques, là. Pour Québec, surtout, qui voulait avoir les Jeux, là. Travaille très fort depuis longtemps. Écoute, c'est vraiment un sujet très épineux, là, de ce côté-là. C'est dur de porter un jugement. Je regarde juste l'affaire Patrick Kane qu'on a vécue. Bien, c'est là que je voulais en venir tranquillement. Il faut faire un petit peu attention, là, des fois. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, là. Il ne démissionne pas pour rien. Il y a pas, il y a sûrement quelque chose, mais vraiment... Ce que je trouve dommage, c'est que là, Marcel Aubu, on n'y enlèvera pas une Nordique. Non. On ne lui enlèvera pas Rendez-vous 87. On ne lui enlèvera pas non plus tout l'acharnement qu'il y a eu jusqu'à date pour les Olympiques à Québec. Il s'est quand même rendu au sommet des directeurs pour ce qui est du comité olympique canadien. Il a fait beaucoup de choses pour le milieu du sport. Malheureusement, bien là, je te dirais, avant de te dire malheureusement, qui ne voulait pas être posé à côté de M. Aubu il y a 3 semaines? Je pense que la seule chose qu'il va falloir qu'on lui enlève, c'est les mains baladeuses, là, de ce qu'on peut comprendre, là. Je pense que faire attention, mais là, c'est comme d'autres choses, hein. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de fantômes qui vont sortir peut-être de cette histoire-là. Moi, je demeure prudent. C'est vraiment dans les mains là, des personnes très hautes, là, un petit peu partout, là, autant dans le hockey qu'on parle des cabinets d'avocats. C'est vraiment un dossier à suivre. Et puis, c'est sûr que ça peut entacher énormément... Tout ce qu'il a bien fait là, peut être terni et souvent, c'est ce qu'on s'aperçoit. Mais on s'en rend compte avec Kane également. Il faut pas oublier que Kane, c'est tout qu'un joueur. Tout un et joueur. Puis là, on regarde qu'on va faire une mise au jeu au football, puis c'est lui qui tient le ballon. Puis je pense pas qu'on invite M. Aubu pour venir faire une mise au jeu au Centre Bell. Pas prochainement. Cette semaine, pour dire, bien donc, c'est un peu ce que je trouve un peu spécial au niveau hockey. Avec M. Aubu, quand tu regardes les comparaisons des deux, qui ont à peu près comment je dirais, la même accusation. En tout cas, c'est similaire. C'est similaire. C'est vraiment délicat. C'est un sujet délicat. On va passer à un autre sujet. Baseball. Oui, monsieur. C'est toujours... Moi, je trouve que c'est le plus beau moment de la saison, hein, ça. C'est incroyable. Le mois d'octobre, tu as les séries de baseball puis le hockey qui commencent. Le football aussi. Ça prend 2 télévisions, ça prend plein de monde qui ont... En tout cas,
c'est vraiment un beau moment. Moi, j'adore ça. Là. Bon, OK. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute à la maison. Peux-tu redire combien de TV ça prend? Ça en prend au moins 2. Et voilà. Minimum. Une sur chaque par-dessus étage. l'autre, là. Une sur chaque étage, si possible. Au sous-sol, en haut. Les gens, écoute, c'est plaisant le baseball. C'est tout à incroyable, fait là. différent. Puis le hockey qui commence, disons que je vous dirais que cette semaine, la semaine prochaine, là, tant que possible, les 2 télévisions, il faut que ça fonctionne. Ils vont fonctionner. Écoute-moi, à un moment donné, je te l'avoue, là, c'est un peu... j'ai mes 60 pouces, puis j'avais voulu mettre 20 pouces au-dessus. Cage au sport? Ça n'a pas passé. Non, mais là, c'est peut-être exagéré un peu. La remontée des Blue Jays de Toronto, si on regarde un peu ce qui s'est passé en mi-saison, on ne donnait pas de chance aux Blue Jays de Toronto même d'avoir une idée ou envie de penser qu'ils pouvaient faire les séries. Puis là, tout d'un coup, des agents, des joueurs, c'est incroyable. Tu l'as dit, les échanges. Oui. La dernière semaine, le directeur général a été très actif. 2 lanceurs ont été chercher des bons joueurs. Écoute, les Blue Jays ont changé d'image. L'arrivée de David Price Oui, c'est ce que dans j'allais leur dire. alignement. Il n'y a pas juste Montréal qui ont le chamboulé. Price. Non. Tulowitzki en défensive. Ils ont vraiment changé la dynamique de ce club-là. Et puis, regarde, ils ont les résultats. Mais honnêtement, je trouve ça malheureux. Ils rencontrent les Rangers du Texas. C'est peut-être ceux-là qui sont très dangereux. Il faut faire attention. Ils sont capables de lui bon faire alignement, oui. Ils ont 2 très bons lanceurs, des bons frappeurs. Ça va être un dossier à suivre, ça. Ça va être une très belle série. C'est de l'argent énorme pour Toronto là, qui s'en vient parce qu'ils ont le propre réseau de télévision, eux. Et en plus, si on regarde, ils ont fait des extrapolations advenant qu'ils allaient aller plus loin en série. Le prix des billets, ça c'est complètement fou, là. C'est incroyable. C'est des centaines de millions supplémentaires par match. J'en revenais pas, moi, rien que pour les publicités, tout ça. On dit que le football est une grosse machine à argent. Le baseball aussi, là. Oui, effectivement. Puis écoute, il y a 50-60 000 spectateurs par match qui vont là. C'est vraiment... écoute, c'est un beau moment. Il faut qu'ils saisissent ça, les Blue Jays, parce que tu sais comment ça fonctionne aussi. Le cap salarial à gauche et à droite. Ça fait que c'est le temps ou jamais, c'est le temps d'en profiter, mais ils ont quand même à traverser Texas. Puis par la suite, d'après moi, Kansas City vont dans leur chemin. Aïe, aïe. Ça va être du baseball. Écoute, Du bon déjà, baseball. c'est du bon baseball. Ouais. À l'approche des séries comme ça, on a des rencontres là, où Ouais. c'est surprenant où les joueurs. Bien, il y a 2 joueurs qui sont blessés, qui sont rentrés tête à tête. Oui, ça. C'est pas chic à voir ça. Non, là. mais ça, écoute, ça fait partie du sport. C'est comme ça. C'est intense. Puis c'est ça qui fait le sport, la beauté là-dedans. Ça m'a toujours impressionné, moi, voir 2 joueurs de baseball se rentrer dedans. De dire, il me semble qu'on se crie ou quelque chose. Bien, écoute, tu sais, tu es là, il y a 50 000 personnes qui crient, ça prend juste un moment d'inattention, puis de la concentration, puis bang. C'est aussi simple que ça. Hein, mais c'est des professionnels rendus après 162 matchs, on se dit, ça n'arrivera pas. Mais le sport étant ce qu'il est, Parce que là, il y en a un qui a été blessé quand même sérieusement. Ça l'a ouvert, puis pas à peu près, lui. Là, c'est sûr, écoute, à la vitesse que ça va aussi, puis c'est quand même pas tous des petits joueurs. Là. Je ne sais pas si tu connais le nom du joueur, parce que son nom m'échappe vraiment, mais au baseball, en série, il y avait un joueur qui avait un ballon qui avait été frappé. Il était au 2e, il est parti vers le 3e, et il a crié à l'arrière du joueur d'arrêt-court, c'est « ball, ball ». Alors, en criant 2 fois, lui, il était sûr que c'était son autre joueur qui arrivait à l'arrière pour l'attraper. Puis il a laissé tomber à la balle. Ça, c'est pour ça que je te dis, les joueurs, maintenant, ils devraient... écoute, c'est des... communication. La nervosité aussi, des fois. Hein? Oui. Le moment d'énervement, même si c'est des professionnels, où ça tombe plus serré, plus sérieux, là, c'est... On va revenir juste local avant de nous quitter, parce qu'il faut dire que déjà, l'émission achève. Yes, ça a bien été. Les Beaucerons de Sainte-Marie, ça repart. Oui. C'est reparti. C'est un circuit qui, en réalité, va vous nourrir avec les années. Oui. Il faut dire que la Ligue, en réalité, s'est drôlement améliorée. Si on regarde depuis 5 ans, là. Le changement. On voit que la philosophie, parce qu'on parle souvent de philosophie dans le milieu du hockey, la philosophie de Papa lorsqu'ils ont participé, puis qu'ils ont grandi, là, on voit que le résultat commence vraiment à apparaître. Là. Définitif, c'est sûr que c'est important. Le junior de A, c'est un beau calibre de hockey. Ça situe les gars qui sortent du midget pour s'en aller faire. Là, maintenant, on va avoir la Ligue, la LHBBF, une autre continuité. Fait que ça incite les organisations à travailler vraiment bien structuré.
et aider le développement des jeunes. Puis c'est un très, très beau calibre. Autant le junior de A, je vous le dis, même la BBF, là, qui est la continuité. Je regarde le petit Chabot, là, nous on en a 3 cette année, le petit Gauthier, puis Chabot, là, le prénom Félix-Antoine. Gauthier, là, son nom m'échappe, son prénom m'échappe. Mais c'est tous des gars là, qui graduent avec nous autres, qui ont joué là l'an passé, puis regarde. Ils m'ont surpris quand même, je les regardais aller là, pour une première saison, là, première rencontre. Première rencontre, là. Ouais. Je veux dire, tu affrontes des gens là, qui ont 24, 26, 27 ans. Ouais. Tu as des hommes, tu sais, pour toi, c'est un homme là, qui est en avant de toi, et tu y vas dans le coin, tu travailles. C'est définitif. Non, regarde, je pense que ça part du hockey mineur, tu l'as dit tantôt, pour pas, tu parles du 2A, du 2C, du 2B, tu gradues, les infrastructures sont meilleures, puis ça rend le hockey encore beaucoup supérieur à ce qu'il était il y a quelques années. Vous êtes actif en fin de semaine en terminant? Oui, on joue le 9, vendredi 9, c'est la formation de Saint-Éphrem qui a éliminé d'ailleurs Sainte-Marie l'année passée, fait que on va tenter d'essayer de faire On est ici à Saint-Péry au Centre Castel, à compter de 20h45. Exactement ça. Ça fait que c'est un rendez-vous qu'on va donner à tous les amateurs de hockey de la LHBBF. On a eu une très bonne foule pour un premier match. Oui. Surprenant, là, même, là, très, on va très dire. Bon. Merci beaucoup à tous les amateurs qui se sont déplacés, qui se sont rendus. Puis on va espérer qu'il y en ait encore plus cette semaine. Et j'imagine que déjà, ça va avoir commencé à parler. Bien, sûrement. Moi, cette semaine, j'ai eu des très bons commentaires à gauche et à droite. Là, les gens ont quand même été très surpris du calibre là, si tôt de la saison. Talbot, est-ce qu'il va être là? Il est en congé? C'est un assaut qu'on lui a donné? Non, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, tout le monde va être là. Tout le monde va être là. On a eu de très beaux buts, on a eu de bons arrêts, on a eu une belle soirée de hockey. Richard Vachon, c'est l'entraîneur dans la LHBBF du Giovannina à Sainte-Marie. Il vous attend, on vous attend. On vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup, Serge. Nous achetons l'or chez Bijouterie Clermont-Labrec. Le prix des métaux est en mouvement et en hausse avec la fluctuation de notre dollar. Ne vendez rien sans nous contacter. Or 10, 14, 18, 22 carats, argent sterling et diamant. 41 Notre-Dame-Nord, Centre-Ville, Sainte-Marie. 88 387 7500 ou le numéro sans frais au 1-866-387-7500. Bijouterie Clermont-Labrec, Diamantaire. Je vous le rappelle, et n'oubliez-le pas, surtout, faites-le. Écoutez, pour suivre l'équipe de tournage, la TV locale Action vous invite à participer à son concours. Soyez amis Facebook avec Action TV. Action TV, vous allez sur la page. Là, vous partagez ça. Si vous aimez ça, vous partagez et ça vous donne la chance de gagner 3 mois de câble Action gratos. Ça fait que ça vaut la peine. Allez sur la page Action TV, la page Facebook, cliquez j'aime, partagez et bonne TV. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Merci à Yann Boulanger, les gens de Mégantic, on vous salue. Richard Vachon, merci beaucoup de ta participation pour cette semaine. On ira voir le Giovannina au Centre Castel, 20h45 vendredi soir. Et de votre côté, gênez-vous pas pour mettre votre nez à l'extérieur. La température s'y prête bien. Les couleurs s'en viennent de plus en plus belles. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Les embellissements à la chaudière, de tout pour votre espace extérieur,
avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cour à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418 387 27 21.